Eh bien, bonjour à vous. Donc, première vidéo d'une série que j'ai décidé de commencer. Donc, j'ai eu l'idée depuis plusieurs mois. Donc, je vais vous présenter un tueur. On commence tout de suite. Donc, l'action se situe en Angleterre, dans la banlieue nord de Londres. Un plombier fut envoyé à Muswell Hills. Donc, un immeuble avait des problèmes d'écoulement depuis environ 5 jours. Un locataire nommé Jim lui ouvrit sa porte et lui expliqua le problème. Donc, il y avait un problème au niveau de la canalisation. Le plombier analysa la situation et comprit presque directement que cela venait de l'extérieur. Les deux hommes sortirent et allèrent soulever la plaque d'égout appartenant à l'immeuble. Elle ouvrait sur un puits très sombre de 4 mètres de profondeur. Dans ce puits, ils découvrirent une masse gélatineuse grisâtre et faillit tomber et presque s'évanouir tellement l'odeur les répugnait. Le plombier remonta alors l'égout et proposa au locataire de revenir le lendemain lorsqu'il ferait jour. Le lendemain, il revient à 9h15 avec son employeur sur les lieux et redescendit, mais la substance avait disparu. Cette nuit, il n'avait pas plu et donc rien ne pouvait expliquer cette disparition. La plaque n'était pas dans la même position qu'hier. Une habitante de l'immeuble dira aux deux plombiers que cette nuit, elle avait entendu des pas et qu'elle avait eu l'impression que le locataire d'en haut était allé jusqu'à l'égout. Finalement, ils appelèrent la police. L'inspecteur principal Peter Jay arriva à 11h et prit les débris trouvés par les hommes à première vue. Cela ressemblait à de la chair de poulet. Dès que tu vois ça, forcément, tu t'imagines pas le pire tout de suite. Tu te dis c'est certainement la chair d'un animal. Mais sur ces débris, en fait, si vous préférez, il y avait des os sur chaque articulation. Ça peut être une main humaine. Donc il les emmena à la morgue, puis les déposa à l'hôpital de Charing Cross pour avoir un avis. Donc l'hôpital confirma qu'il s'agissait de chair humaine venant de la région du cou et que les fragments d'os venaient de la main. Les habitants de l'immeuble et la police se sont alors mis à s'inquiéter de ce macabre découvert. Dans l'immeuble, il y avait 2 étages. Le premier était désert. Il fallait donc maintenant interroger l'homme qui habitait à l'étage supérieur. Les policiers partirent frapper à la porte, mais l'homme était parti travailler à 8h30. L'inspecteur Jay, accompagné de 2 autres policiers, attendirent son retour. L'homme rentra finalement à 17h40. L'inspecteur se présenta alors et dit qu'il venait à propos de l'égout. L'inspecteur savait que l'homme se nommait Dennis Nielsen et qu'il travaillait dans une agence pour l'emploi. Nielsen, à son retour, les fit alors entrer chez lui dans la pièce du fond. Les policiers lui expliquèrent qu'ils venaient de trouver les débris d'un corps humain. « Grand Dieu, mais c'est horrible !» répondit-il. L'inspecteur ne perdit pas de temps. Où est le reste du corps ? Il y eut un court silence, puis Nielsen dit « Dans 2 sacs en plastique dans l'armoire à côté. Je vous montre si vous le voulez. » Il désigna l'armoire et leur tendit les clés, mais l'odeur était épouvantable. Et le policier demanda alors au suspect s'il avait autre chose à révéler. « Ça, c'est une longue histoire, » répondit-il. L'odeur, je dis bien, était épouvantable et les policiers ne savaient pas encore qui était la victime. L'homme fut donc arrêté pour présomption de meurtre. Dans la voiture de police, l'inspecteur fut encore une fois très direct. « Combien y a-t-il de corps dans l'armoire ? 1 ou 2 ? » « Oh, ça, il y en a 15 ou 16, » répondit le suspect. La voiture faillit sortir de la route. Il avouera ensuite à la police qu'il tuait depuis 1978 et qu'il avait effectué ses meurtres à 2 adresses différentes. Dans l'armoire située chez lui, on découvrira plusieurs sacs en plastique entassés. Dans l'un d'eux, il y avait 4 sacs plus petits. Le premier contenait la partie gauche d'une poitrine humaine, le second la partie droite et un bras, le troisième un torse sans les membres ni la tête et le quatrième divers fragments humains. Les sacs semblaient à l'évidence être fermés depuis quelque temps et la puanteur était épouvantable. Et donc dans le deuxième sac, le médecin légiste découvrit 2 têtes, un torse avec les bras. Une des têtes avait été décharnée après avoir été bouillie, tandis que l'autre était beaucoup moins abîmée car les cheveux étaient encore présents sur la nuque. L'autopsie révéla que le reste de la tête appartenait à Steven Sinclair, un jeune homme perdu que Nielsen avait rencontré le 26 janvier 1983. Il l'avait alors drogué et tué le même soir. La police allait alors de révélation en révélation. Nielsen leur suggéra de fouiller sa salle de bain. Les policiers trouvèrent alors les jambes et le bassin de Sinclair, mais également un autre torse, un crâne, des os, ainsi que des boules de naphtaline et un déodorant. Donc Dennis Nielsen va avouer plusieurs meurtres. Il dira même que son appartement contenait les restes de 3 hommes. Le premier homme, il ne se rappelait plus de son nom.
Le deuxième homme, il ne lui avait pas donné son nom, et le troisième homme, il s'en souvenait seulement, c'était Steven Sinclair. Le 11 février, toujours de l'année 1983, il accompagna Jay et Chambers, un autre inspecteur de police, à son ancienne adresse, le 195 Melrose Avenue. Ensemble, ils tentèrent plusieurs reconstitutions de meurtres. Il dira avoir tué entre 12 et 15 hommes à cette adresse. Et effectivement, on retrouvera des cadavres coupés en morceaux et brûlés sur des bûchers dans le jardin. Les enquêteurs trouvèrent beaucoup de cendres et dénombrèrent les restes d'au moins 8 corps. Finalement, à la fin des reconstitutions, Nielsen sera inculpé pour le seul meurtre de Sinclair. L'enquête par la suite va avancer et révéler de nombreux indices. Un jeune garçon nommé Carl Stotter se manifestera et avouera avoir été victime de Dennis Nielsen. Apparemment, Dennis Nielsen aurait essayé de noyer à 3 reprises l'une de ses victimes, mais finalement, au bout d'un moment, voyant que sa victime était toujours en vie, il l'aurait réanimée. Une équipe spécialisée de la police entreprit des fouilles et cherchera des indices sur des personnes ayant disparu sans laisser de traces. La dernière victime à Melrose Avenue sera confirmée. C'était un jeune homme de 23 ans qui se nommait Malcolm Barlow. Il était épileptique et seul au monde, sans aucun ami à Londres et aucune véritable famille. Donc Nielsen l'avait informé en lui disant qu'il devait être à l'hôpital et en le soutenant, ils marchèrent pendant plusieurs minutes. Puis Nielsen appela une ambulance. Le lendemain, Barlow sortit de l'hôpital et retourna devant la maison de Nielsen afin de le remercier. Il fut invité dans la résidence et après un repas, ils partagèrent du rhum et de la coke, puis s'endormirent sur le canapé. Il finit par l'étrangler manuellement pendant qu'il dormait, puis rangea son corps sous l'évier de la cuisine. Durant l'été 1981, le propriétaire décida de renouveler Melrose Avenue. Nielsen finit alors la dissection de Barlow et partit après avoir brûlé les restes de 5 autres cadavres. En tout, il aura fait 16 victimes, dont la majorité étaient des hommes sans abri ou homosexuels. Même si certains étaient hétérosexuels, il les aurait rencontrés dans des bars ou des transports en commun. Il les tuait généralement grâce à la ruse, car il leur proposait de l'alcool ou un abri. Donc faut savoir que ces victimes partageaient tous un même point commun, ils avaient tous été victimes de leur existence et en les étranglant, ils disaient effacer justement les souffrances que la vie avait laissées sur eux. Ils pratiquaient toujours le même rituel. Une fois rassasiée, la victime était étranglée avec un bout de corde relié à une cravate. Si elle était simplement inconsciente, il la noyait dans sa baignoire, son évier ou un seau d'eau. Il gardait les habits de ses victimes en conservant les corps le plus possible. Pour ce faire, il allongeait le cadavre au milieu du salon pour le démembrer en se servant des techniques de boucherie qu'il avait appris durant ses années de service à l'armée. Il admit également se masturber devant les corps nus de ses victimes et s'être livré à des actes sexuels avec 6 d'entre eux. Il sera finalement condamné à un minimum de 25 ans de prison et lors de sa sanction, quelques témoins et familles des victimes présentes se trouvaient dans la salle au moment du verdict. Tous, sans exception, furent subjugués par son insensibilité et sa non-réaction. Selon le docteur James McCabe, Nielsen serait atteint d'un manque de développement émotionnel et connaîtrait des difficultés à exprimer d'autres émotions que la colère. Il aurait également tendance à traiter les autres êtres humains en tant qu'objet de ses fantasmes. Après sa condamnation, Dennis Nielsen sera finalement transféré à Wormwood Scrubs Prison où il commencera sa peine. En décembre 1983, soit quelques mois après son arrivée, il fut attaqué par un autre détenu avec une lame de rasoir qui lui infligera des blessures au visage et à la poitrine. Il sera alors changé de prison à plusieurs reprises. Il sera rapproché à la fin des années 1994 à Jeffrey Dahmer pour son nombre de victimes, son comportement nécrophile, son mode opératoire et son homosexualité. C'est ainsi que se termine cette première vidéo. Donc sinon, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette vidéo sur Dennis Nielsen vous aura intéressé. J'espère que j'aurai été bref, précis et concis. Salut!